Bon, la semaine dernière, un fiché S tchétchène de 20 ans expulsé de Russie avec sa famille pour islamisme surine un professeur dans une école au cri d'Allah Akbar. Mais c'était sans compter sur l'intervention des communistes et du front de gauche qui se sont héroïquement mobilisés pour garder cette chance pour la France sur le territoire. Alors oui, les mauvaises langues diront qu'un professeur est mort, mais franchement, ils ont fait ça pour les jeunes. Et je travaille dans les maisons de quartier pour les jeunes. Ils n'ont fait que défendre la morale humaniste de notre beau pays. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous demande d'être attentifs car il s'agit d'une vidéo d'utilité publique. Il est temps de parler d'un sujet qui ronge la France et l'Europe depuis bientôt une décennie. On va parler du cas des migrants. Déjà, juste le mot. Un migrant. Le mec, en fait, il migre. L'été, il part d'île en Suède. Puis l'hiver, il trafique des humains en Belgique avant de faire son petit attentat saisonnier. Et un truc qui semble échapper à la sémantique gauchiste, c'est qu'à moins que t'aies un putain de bec et des plumes, t'es pas un migrant. À l'automne, quand les oiseaux migrateurs quittent nos contrées, nous rêvons de partir avec eux. Et il y a plein de mots comme ça, des mots bien novlangues, bien 1984, tu comprends que dalle. Un groupe de jeunes, des incivilités. T'as des mecs qui sautent à pieds joints sur une tête. Dis donc, ces groupes de jeunes font vraiment beaucoup de bêtises. Donc on va commencer clairement, il n'y a pas de migrants. Il y a des hommes entre 20 et 30 ans, clandestins, hors la loi, d'origine subsaharienne, du Moyen-Orient, d'Europe de l'Est, mais aussi du Maghreb, qui viennent s'installer illégalement dans un pays occidental. C'est ça, le profil type du migrant. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que Fodé, l'Érythréen mineur de 40 ans, prospère tranquillement en France avec plus d'aide de l'État que t'en aurais dans 2 vies, pourquoi l'État français permet une invasion qui va contre les intérêts de son peuple, et enfin, quelles sont les conséquences de ce bouillon de culture grandeur nature. Alors préparez-vous car dans cette vidéo, vous allez entendre la vérité sur le phénomène des migrants. Déjà, qu'est-ce qu'ils foutent là? Pourquoi ils sont si nombreux? Pour répondre à ces questions, j'ai étudié l'ensemble des causes qui provoquent leur départ. Certaines sont relatives au pays d'origine des migrants, mais beaucoup sont dues aux moyens mis en place en Occident pour les accueillir. Dans cette partie, vous allez voir qu'absolument tout est mis en place pour favoriser l'immigration. Premièrement, tout part de la démographie. Ce que j'entends par démographie, c'est une natalité exponentielle de certains pays dans des conditions calamiteuses à accueillir autant d'enfants. Beaucoup de notre génération l'ignorent, mais en un siècle, la population africaine a été multipliée par 10. L'Afrique est passée de 100 millions d'habitants en 1900 à 1 milliard en 2014. Dans le même temps, l'Europe n'a même pas doublé sa population. Les démographes prévoient qu'en 2050, l'Afrique comptera entre 2 et 3 milliards d'êtres humains, dont 90% de subsahariens. Ce baby-boom africain, qui est permis par la médecine occidentale, excusez-moi de le rappeler, fera que 40% des naissances mondiales seront africaines. En soi, ces chiffres sont pas un problème. C'est même une bonne nouvelle pour les pays africains s'ils étaient capables de le supporter. Mais comme vous le savez, ce n'est pas le cas et les naissances sont largement destinées à submerger illégalement d'autres pays. Je vous laisse deviner lesquels. Entre 2022 et 2023, les demandes d'asile dans l'UE ont bondi de 30%, atteignant 520 000 dossiers en un semestre. Bah, c'est curieux. Pourquoi est-ce qu'ils vont pas au Maghreb, ces migrants? J'ai été surpris par la police tunisienne dans la rue. Ils m'ont arrêté et m'ont relâché dans le désert du Sahara. Ces gens ont amené avec eux des maladies. Ils ne se lavent même pas. Ils nous ramènent que des maladies. On doit avoir pitié d'eux, ce sont des musulmans. Mais leur comportement nous pousse à ne pas avoir de pitié. Ah ouais, vu comme ça. La deuxième cause de ces migrations, c'est parce que c'est le bordel dans ces pays. Il y a certains pays d'Afrique centrale, il fait 45 degrés 12 heures par jour, donc tu bosses au ralenti. Quand les terroristes ne découpent pas ton village à la machette, tu fais des steaks de moustiques, et ton gouvernement est plus corrompu que la police de Medellín dans les années 70. Je caricature, mais il faut bien admettre qu'en l'état, il y a une petite idée qui germe dans l'esprit du Somalien, et c'est sauf qui peut. Ajoute à ça une rasta blanche décoloniale avec un t-shirt Refugees Welcome qui lui dit que la France lui a tout volé, bah dans la tête de Souleymane, ça va très vite. Puis d'un autre côté, même si je déteste le discours du c'est à cause des blancs, ils volent l'uranium, alors que les mecs sont incapables d'entretenir une centrale nucléaire. Oui, je peux allumer. Pas la haute tension. Effectivement, lorsqu'on branche le pupitre, tous les témoins s'allument en rouge. Le réacteur est piloté depuis ici. Depuis ici. Quand c'est rouge, c'est toujours mauvais. Le vert, c'est bon. Le jaune, c'est dangereux. Faut bien admettre qu'une partie de l'instabilité politique vient de l'Occident. Si on doit parler du cas de la Libye et de la Syrie, l'ONU, Sarkozy et l'autre sataniste d'Hillary ont bien foutu le bordel. Le pays avait quand même le même PIB par habitant que la France dans les années 70,
et Kadhafi flinguait les passeurs de migrants. Puis 40 ans plus tard, on a des marchés aux esclaves et le pays est la plus grande plaque tournante de migrants au monde. Puis il faut pas oublier qu'une bonne partie des Africains ont encore le mythe de l'Eldorado européen. La tendance change depuis quelques années, mais beaucoup pensent encore qu'il n'y a même pas de pauvres en Europe. On vient sur la base d'une fausse image qu'on se fait de l'Europe, notamment sur le plein emploi, sur la nourriture, sur la faible, sur la possibilité d'avoir tout de suite un logement, de s'insérer très vite, de trouver tout de suite de l'argent et de pouvoir rentrer au pays. Que tout ça est totalement faux. Certains considèrent que la France, l'Angleterre, l'Allemagne ou la Suède sont des pays de cocagne. Imagine la déception quand ils voient des SDF dans nos rues. Quoique ça les empêche pas de rester et de vivre en totale illégalité sur notre sol. Donc la vraie question, c'est pourquoi les pays occidentaux ne les renvoient pas chez eux? Il y a 40 ans, l'écrivain Jean Raspail publiait un roman d'anticipation appelé Le Camp des Saints. Il raconte l'histoire de migrations de masse vers la France qui finissent par désagréger le pays. C'est un roman vraiment brillant parce qu'il est clairvoyant. En fait, dedans, t'as des gauchistes qui disent aux migrants « Eh oui, venez, encore, encore !» Les types se font envahir, mais c'est au nom des droits de l'homme, alors ils créent des associations, des ONG. France Terre d'Asile s'est donné pour mission d'accompagner les personnes, de leur décrire les procédures, de les aider à faire leur dossier. Tout ça jusqu'au jour où la France, elle meurt. Parce que numériquement, les Français sont submergés d'étrangers. D'ailleurs, le titre du roman, c'est une référence biblique. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, le camp des saints, c'est les derniers croyants qui finissent dévorés par les forces du mal. Et c'est exactement ce que la France est en train de devenir. Et ce qu'elle deviendra si on se réveille pas. Si je vous dis ça, croyez pas que c'est pour vous faire peur. Parce que ce qu'on vit là en France, c'est pire que le début du roman. Jean Raspail, il imaginait que les migrants allaient venir par bateau. Mais ce qu'il imaginait pas, c'est que 50 ans plus tard, ce serait l'Union européenne qui affréterait des charters pour amener directement les migrants en Europe. Bon, avant d'entrer dans le vif, j'aimerais rappeler un fait. Ça fait au moins 3 décennies que les Français disent stop à l'immigration. Écoutez juste ce sondage de 1989. Selon un sondage BVA qui est paru justement hier dans Paris Match, que 68% des Français ont estimé qu'on avait aujourd'hui atteint le seuil de tolérance en matière d'immigration et que 24% pensent le contraire. Alors on serait tenté de dire qu'ils n'avaient qu'à mieux voter. D'accord, mais qu'est-ce qu'on leur a menti aux Français? Combien de présidents leur ont dit « on va agir » et le Karcher et je sais pas quoi? Que dalle, nada, ça n'a fait qu'empirer au point où certains quartiers ne sont plus la France. En pleine interview, des dealers repèrent Victoire à sa fenêtre et la prennent à partie. Avec ma jeune fille, merde, ils m'ont vu. Pardon? Il m'a vu. Et du coup? Il insulte. Alors quand on dit ça aujourd'hui, on est classé directement à l'extrême droite. Mais le premier facteur qui sépare véritablement les pro-immigration des anti-immigration, c'est la classe sociale. La classe populaire, classe moyenne, elle le côtoie l'immigré, clandestin ou pas d'ailleurs. Elle lui parle, c'est son voisin. Du moins c'était. Paris, ça fait 20 ans que je suis ici. Mes enfants ont été agressés par ce genre de personnes, donc j'ai quitté la capitale, on peut dire. Vous avez fui l'immigration et là, c'est un peu l'immigration qui vous rattrape. C'est vrai. J'ai habité pendant 10 ans en région parisienne. Donc j'habitais dans les cités, donc moi j'ai fui ça, j'ai pas envie que ça vienne ici, quoi. Et je suis parti de Toulouse, avec mes enfants, pour justement être tranquille dans le village. Mais l'élite, l'ultra-bourgeois, pour lui l'immigré, c'est son chauffeur de taxi, c'est le danseur latino, c'est le gosse qui l'a Marrakech. Les villages retrouveraient une vie si on y recevait les réfugiés. Et si on mettait des réfugiés là, qui recréeraient à la fois une vie sociale, ils créeraient leur emploi et des emplois pour les autres. En Italie, des villages ont revécu, se sont mis à revivre complètement parce qu'il y avait les migrants. Des villages français qu'on aurait pu reconstruire avec eux. C'est ça l'idéologie mondialiste. Pourquoi avoir des pays avec des frontières quand on vit dans des aéroports? Pourquoi avoir des compatriotes alors qu'on peut avoir des domestiques? Alors bien sûr, c'est pas formulé comme ça. Nous parlerons de devoir moral, de vivre ensemble. Mais au final, ce n'est pas eux qui vivront avec. En revanche, ils feront tout pour que nous, la plèbe, les moutons, on ferme nos gueules et on accepte. Il existe actuellement en France 1500 associations et ONG pro-migrants. Les plus grosses sont dirigées évidemment par d'anciens ministres socialistes. Et vous savez combien touchent les associations qui nourrissent et logent ces clandestins hors la loi?
Voici un petit résumé. Premier bénéficiaire, c'est une association qui s'appelle Coalia. C'est un énorme parc de résidences sociales, de foyers de travailleurs. 97 millions d'euros. Je vous donne un autre exemple. La deuxième association la plus subventionnée, France Terre d'Asile. Donc 57 millions d'euros l'an dernier. Tout de même, présidente Najat Vallaud-Belkacem. Vous vous rappelez, la ministre de l'Éducation socialiste. La présidente de Coalia, c'est Emmanuelle Cos, ancienne ministre du Logement de François Hollande, parce que oui, ces associations, elles embauchent assez massivement à gauche. La CIMAD, secrétaire générale, Fanelli Carré-Comte. Alors, c'est une ancienne députée socialiste du temps de Manuel Valls. On a aussi le cas ahurissant d'Equalis. Alors, Equalis, elle est dans le top 10, donc budget 80 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on est généreux en France. Et en plus de tout ça, est-ce que vous saviez combien on paye pour soigner les hors-la-loi clandestins? 1,2 milliard chaque année. Nos impôts payent l'AME à hauteur d'1,2 milliard pour des types qui débarquent illégalement en France. Est-ce que vous vous rendez compte de l'insulte du mollard qui est craché à la gueule des 330 000 Français sans abri, des 4 millions de mal logés, de l'agriculteur qui tourne à 200 balles par mois, de la grand-mère qui arrive même plus à payer le chauffage avec sa retraite? Qu'est-ce que vous faites? C'est pour empêcher les courants d'air, c'est le froid qui rentre. Parce que moi je peux pas mettre plus fort le chauffage, j'arriverai pas à le payer. Est-ce qu'on mesure bien l'outrage qui nous est fait à chaque migrant nourri, logé, blanchi par nos impôts? Et si seulement ça s'arrêtait là, si seulement ce n'était que ça? Est-ce que vous connaissez l'ADDE? Il s'agit d'une association de 300 avocats qui, bénévolement, empêchent la justice de renvoyer les clandestins. En gros, t'as des flics qui se cassent le cul pour attraper une petite merde, un sous-humain, qui a mis des doigts à 2 quinquagénaires dans un hôpital. Les 2 grand-mères sont mortes. 2 femmes de 95 et 93 ans sont décédées après avoir été violées par un homme à Argenteuil. Totalement extérieur à l'établissement, Samir B a été intercepté aux alentours de 16h30 par le service de sécurité de l'hôpital alors qu'il sortait de la chambre d'une femme de 93 ans. Et ces 300 avocats, ils disent « Mais t'inquiète pas Mokhtar, on va te sortir de là. On sait que c'est la société occidentale qui t'a rendu comme ça. On sait que t'avais pas les codes. » Et Mokhtar, il est libre et il attend son procès. On fait quoi? Samir B a reconnu les faits lors de son transport au commissariat. Pourtant, il a été laissé libre dans l'attente de son procès qui doit se tenir le 16 novembre prochain. Trop c'est trop. On peut pas accepter. Parce qu'attends, il y a la politique aussi, il y a l'UE, il y a l'ONU, il y a le gouvernement français. Écoutez bien la loi d'asile immigration de 2018. Eh bien, vous avez par exemple prime de 1 000 € accordée aux communes qui logeront des réfugiés d'abord. Prime de 500 € aux jeunes réfugiés pour un pass culture, 10 millions d'euros. Créer un crédit d'impôt pour les foyers hébergeant gratuitement des migrants et en particulier des réfugiés. Coût de l'opération, 9 millions d'euros. J'ai failli oublier le pacte de Marrakech, le fameux pacte non contraignant. Déjà, le texte commence par « Nous nous engageons à ». Cocasse pour un texte non contraignant. En gros, c'est un pacte de l'ONU visant à ce que les migrants y soient accompagnés de chez lui à chez toi en sécurité. Et surtout que tu la fermes parce que c'est ton frère humain. Donc je vais récapituler simplement. L'ONU paye des billets Brazzaville-Berlin sans escale aux migrants. Et s'ils posent des problèmes parce que l'excision, c'est pas très germanique friendly, et la Cour de justice européenne, elle fait: est-ce que tu aurais demandé le document B75 et est-ce que tu as un préavis de 15 jours pour envoyer cette chance? Nous désirons obtenir le laissez-passer A38. On vous a mal informé. Vous devez vous adresser au guichet 2. Sinon tu vas le garder. En France, les obligations de quitter le territoire, donc les OQTF, sont exécutées 1 fois sur 10. Alors on va me dire que c'est parce que ça coûte trop cher. Mais le problème, il est avant. La vérité, c'est que tout ça est organisé. Alors vous souhaitez une inflexion positive de la politique d'asile de la France, ce sont vos mots. Quelle est la position du Grand Orient sur ces migrations-là? La position du Grand Orient a toujours été la même. Le rôle de la France, comme le rôle de l'Europe, est d'accueillir ses frères et ses sœurs en humanité. Et donc je crois qu'il faut les accueillir. Les flux d'immigration n'arrêteront pas. Je pense, encore une fois, que l'accueil des réfugiés ordonnés est une chance pour notre pays et surtout pour l'Europe. Le chef de l'État souhaite une meilleure répartition des étrangers accueillis sur le territoire, notamment dans les milieux ruraux. Cerise sur le gâteau, la dégueulasserie ultime. Les ONG et associations, ils écrivent des fausses histoires pour les migrants. On suspecte les associations de proposer aux migrants ce qu'on appelle notamment une aide au récit, c'est-à-dire des histoires clés en main. Les histoires clés en main, c'est par exemple la femme nigériane qui est arrivée d'Italie où elle a dû fuir un réseau de prostitution. C'est le Somalien qui lui a fui l'enrôlement forcé des Chebab. La même histoire pour chaque nationalité. I tell them that this is acting. All of this is acting. All acting is this is theater. So for them to get through, they must act that part in the theater.
And that is the refugee and trauma because these Yazo officers are so stupid that all they know is what is written on a paper. Yazo says this is refugee and trauma. They have these characteristics. So we coach people how to have these characteristics. Tu sais, quand la police les chope, ils deviennent tous chrétiens, homo, mineurs. Et vu qu'au nom des droits de l'homme, on ne vérifie rien, bah au final ils restent. Et ils grattent l'argent du cochon de payant de français. Puis il y a aussi cette vidéo que je voulais vous montrer. Comme vous le voyez, des migrants sur un gros bateau, déplacés sur une petite barque avant d'arriver en Italie. C'est sûr que pour émouvoir le pape, ça passe toujours mieux. Sans déconner, mais dans ces conditions, à la place de galérer en Érythrée, moi aussi je viens. Moi aussi je vais être accueilli par une quarantenaire dépressive en manque d'affection. Avec Sophie, qui accueille un jeune Guinéen de 16 ans qui s'appelle Aboubacar. Si t'es seul et que tu te fais chier et que t'es en dépression, ben non, en fait, accueille un mineur réfugié chez toi, je te jure, ça va aller beaucoup mieux dans ta vie. Non. Comment espérer que les migrants ne viennent pas vers un Eldorado non défendu et peuplé de fragiles? Un pays où les femmes ne font plus d'enfants et où les hommes s'interrogent sur leur virilité, si ce n'est pas sur leur identité sexuelle. La vérité, c'est qu'en plus de ça, on est désarmé par un système pervers et menteur qui écrase la volonté des peuples européens. Bon, je crois qu'on a fait le tour des causes, mais venons-en au plus important. Parlons des conséquences maintenant. Bon, là on va commencer à parler de ce pourquoi j'ai fait cette vidéo. Dans cette partie, vous allez comprendre pourquoi est-ce que tout foire dans ce phénomène migratoire. Économiquement, socialement, humainement, c'est une horreur complète qui détruit et l'Europe et les pays d'origine des migrants. Il y a tellement de trucs à dire que je sais même pas où commencer. Mais allez, commençons par le positif. Oui, parce que encore heureux, il y a du positif. Il y a des migrants qui ont fui leur pays, qui sont arrivés en Europe, qui ont trimé comme des dingues, parlé la langue, trouvé un boulot, inséré dans la société, ceci, cela. Ok, encore heureux que ça existe. Si t'arrives dans un pays avec la ferme intention d'apporter une plus-value, que tu respectes les mœurs et les coutumes, bah c'est cool. Et ça, même si jamais ça part d'une migration illégale. Personnellement, je respecte cela, et je pense qu'il y en a des dizaines de milliers depuis les grandes vagues migratoires de 2015. Mais les conséquences négatives sont tellement tragiques que même des millions de cas positifs comme ça ne suffiraient même pas à équilibrer la balance. Commençons par le cas des migrants, qui eux aussi souffrent énormément de ces migrations. Pour illustrer mon propos, je vais vous raconter une histoire. Au lycée, mon professeur de français nous avait fait lire Eldorado de Laurent Godet. Dans ce roman, on suit un garde-frontière italien qui sauve des migrants de la noyade, et Salim, un Soudanais qui veut rejoindre l'Europe. Ce roman, si je me rappelle, c'est parce qu'il m'avait vraiment touché. Il montre que chaque être humain est en quête d'une vie meilleure, et il montre aussi que les migrants souffrent énormément. Ils quittent leur pays, ils quittent leur famille pour pouvoir atteindre l'Europe. À la fin du livre, attention spoiler, le migrant n'a pas réussi à aller en Europe. Il devient une espèce de passeur en Libye, et en plus, son frère meurt pendant le voyage. Après la lecture, ma réaction c'était de me dire, mais putain, quelle tragédie. Quitter la terre de ses ancêtres sans espoir de revenir, il faut que l'Afrique se développe pour arrêter cette tragédie. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est que d'autres de mes camarades, vous devinerez un petit peu quel bord ils étaient, me disaient « Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas aidé ce migrant à venir ?» Pour moi, elle est vraiment là la maladie occidentale. Au lieu de se dire « Bah il est heureux chez lui et il faut qu'il reste heureux chez lui », eh ben non, on va essayer de le faire venir parce que chez moi c'est mieux. Bref, là où je voulais en venir, c'est que depuis janvier, 2100 personnes sont mortes en mer Méditerranée. Les gauchistes, on sait à quel point ils aiment ce chiffre, ils le remuent dans tous les sens avec la photo du petit Ilan dans la main. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que le problème, il est en amont. Le problème, c'est qu'ils partent de chez eux. Pas qu'on leur propose pas gratuitement 10 000 Airbus pour les ramener en Europe. Ça paraît évident ce que je vais dire, mais les pays d'origine, ils ont besoin des migrants. Ils ont besoin de jeunes hommes déterminés, travailleurs. Pourquoi est-ce que l'Europe devrait s'occuper de plus-value pour les pays en voie de développement? Alors certains d'entre vous se disent peut-être que la France a pillé l'Afrique, que sans l'Afrique, la France est dans la merde. Donc ce serait normal en quelque sorte qu'il y aurait des migrants. C'est totalement faux et je vais vous le prouver avec quelques chiffres. L'Afrique représente moins de 5% du commerce extérieur français, dont la moitié est avec le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. L'Afrique subsaharienne n'a jamais été le fameux réservoir à matières premières de la France. Dans sa totalité, elle ne représente à peine 1,5% de toutes les importations en pétrole, en gaz, en fer et uranium compris. Et ne parlons pas de la zone CFA qui représente, elle, 0,79% de tout le commerce extérieur français. Il est vraiment temps qu'on achève cette désinformation stupide. C'est comme le coup de la Tour Eiffel avec l'acier de l'Algérie. A créé la France. Tu vois ta putain de Tour Eiffel là? Elle a été créée avec les aciers de l'Algérie. Le métal qui a été utilisé par exemple pour la Tour Eiffel, il provient d'où? Alors là monsieur, l'affaire a été parfaitement bien étudiée, 97% vient du minerai lorrain.
Enfin bref, pour recentrer le sujet, on va parler des conséquences économiques des migrants. En fait, c'est un phénomène très pervers qui s'appelle le dumping social. Ils font niveler les salaires en acceptant de travailler pour beaucoup moins cher que les Français. J'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais il existe des réseaux de passeurs qui font venir des migrants en Europe pour les exploiter par du Deliveroo ou du Uber Eats. D'un point de vue politique, vous connaissez l'adage, diviser pour mieux régner. Les migrants ajoutent du chaos à une immigration légale déjà délirante et viennent casser l'unité nationale qui, elle seule, pourrait offrir une résistance au pouvoir en place. Alors bien sûr, malgré les aides, malgré tout, je nie pas que la vie de ces pauvres gens est extrêmement difficile. On parlait de la difficulté des voyages, mais une fois en France, c'est pas mieux. Moi, ça fait 2 ans que je suis ici et j'ai pas encore envoyé 1 centime au pays. On m'avait dit qu'à Paris, des hélicoptères aspergeaient du parfum sur la ville. Mais dès que je suis arrivé, j'ai compris que c'était pire que Jalalabad, ma ville natale en Afghanistan. Je me souviens de la jungle de Calais, de la colline du Crac à Paris. Que des lieux comme ça existent en France est une honte pour notre pays. Et naturellement, je plains sincèrement ceux qui y vivent. Cela dit, il y a d'autres personnes que je plains et qui m'émeuvent d'autant plus. Il s'agit des Français, surtout ceux qui ont subi la violence de certains des migrants. Parce qu'on soit clair, quand un migrant touche à un cheveu d'un Français, mais je me fous complètement de ce qu'il a enduré, des difficultés du voyage, qu'il fait chaud ou qu'il n'avait pas assez à manger dans son pays. Quand on est chez soi et que quelqu'un rentre par effraction, l'intrus, il subit. C'est-à-dire que 2 dagues dans la glotte d'un professeur ou sur des Françaises devraient naturellement conduire à des conséquences mortelles pour ces voyageurs intrusifs en quête d'une vie meilleure. Or en France, l'intrus, il est protégé autant, si ce n'est plus que le natif. Je vais vous raconter ce qui est arrivé dans mon université à Lyon 2 quand j'étais étudiant. Des élèves gauchistes, qui représentent quand même le bon tiers, voire la moitié des élèves de cette fac, avaient recueilli une 50aine de migrants subsahariens pour les faire dormir l'hiver dans le seul amphithéâtre chauffé de la fac. Non, 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 à l'expulsion. Oui, 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 à l'occupation. La directrice, qui est elle aussi une immense gauchiste, avait accepté de ne pas renvoyer les migrants. Donc elle s'était opposée à l'intervention de la police pour les chasser. Humaniste caractérise aussi nos activités et ce que nous essayons de transmettre. C'était pas envisageable d'avoir recours à la force publique pour faire évacuer ces lieux. Les jours passent, on finit plus ou moins par s'y faire. Moi je rappelle, bon, j'avais 18 ans, j'étais pas vraiment en accord avec le truc. Mais voilà quoi, ça zouk dans l'amphi. Il y a des boîtes de raviolis par terre, c'est bizarre, mais je fais ma vie tranquille. À force de les voir, je vais discuter avec l'un d'eux, et puis je me rends compte que le type était sympa. Il parlait un français plus ou moins correct, mais ça allait quoi, le gars était sympa. Puis un matin, vers la fin de l'hiver, j'arrive à la fac et je sens qu'il y a une ambiance un peu bizarre. Du coup, je demande à des gens, et puis je sais pas, personne n'a l'air vraiment de savoir ce qui s'est passé. Et à un moment, une personne avec qui je m'entends plutôt bien me dit « Il y a un migrant qui a essayé de toucher une meuf ». Alors il n'y a rien qui est sorti de la fac, les migrants ils ont fini par être logés ailleurs et heureusement pour la fille en question c'est pas aller plus loin. Mais il y a quand même une question qui se pose, c'est comment vous voulez faire société avec des gens pour qui le consentement, ça se discute quoi, c'est relatif. Alors même s'il s'agit d'une minorité, le fait est que pour toutes les femmes à qui il arrive un truc pareil, leur vie derrière c'est très compliqué. Alors si ne pas accueillir de migrants peut éviter ça à une Française, à une grand-mère, à n'importe quel de mes compatriotes, alors il faut immédiatement arrêter l'immigration illégale, même si 1000 autres n'ont rien fait de mal. Depuis 2014, les violences sexuelles déclarées aux forces de l'ordre ont augmenté de 57%. Ce chiffre a baissé de 30% en Hongrie et augmenté de 98% en Angleterre. D'ailleurs, parlons un peu de l'Angleterre, où des gangs pakistanais ont détourné des milliers de jeunes anglaises à Telford, où les attaques à l'acide sont passées de 100 entre 2007 et 2012 à 2600 entre 2015 et 2018. C'est pratique. Vous pensez que c'est les descendants de Sherlock Holmes qui les ont inventés? De même que les attaques au couteau en France sont passées de 3 ou 4 par an dans les années 60 à 140 par jour. Alors peut-être que j'ai loupé quelque chose, peut-être que c'est l'esprit mousquetaire qui revient en force, ou c'est des civilisations à l'âme courbée qui veulent nous planter. Il existe des pays différents culturellement. Des pays où la femme, la violence physique, les mœurs n'ont rien à voir avec l'Occident. 2 employés de l'agence de production Première Ligne fumaient une cigarette sur le trottoir sous leur bureau quand ils ont été attaqués par un homme avec un hachoir. Le présumé des faits a déclaré lors de son placement en garde à vue se nommer Zahir Hassan Mahmoud. One day later. इस वास्ते मैंने बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरा पुत्र बहुत अच्छा काम किया। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਖਰ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ
बेहद खुश है जिस पिंड च इसी गए इस बच्चे का नाम बोल रहा है जिस पिंड च नेड़े ने जिस पिंड च गए इस बच्चे का नाम बोल रहे हर बड़े ये तबसरे हो रहे हैं जिधर जाइए ये तबसरे हो रहे हैं बहुत अच्छा काम किया इसका माँ बाप खुद कहते कि साढ़े बच्चे बहुत अच्छा काम किया सन फख्र है इस बच्चे का। Qu'est-ce qu'on va dire à la fille qui a vécu les grooming gangs? Qu'est-ce qu'on dit à celle qui s'est fait acidifier le visage? Que les 500 autres Pakistanais sont gentils? Qu'ils sont la richesse culturelle du pays? La préférence nationale est un phénomène sain dont seuls les Occidentaux sont privés. Le coût humain de l'immigration illégale est tellement atroce que même les médias de gauche sont obligés d'en parler. 7,2% des femmes sont excisées en Île-de-France. 1500 agressions collectives lors du Nouvel An à Cologne. La Suède, où l'on fermait des prisons dans les années 90, faute de criminels, a aujourd'hui sa capitale considérée comme la capitale du en Europe. Les directeurs des centres d'accueil sont plantés, des jeunes Français meurent sous les coups des migrants. Ce que l'État doit entendre, c'est qu'à force de rien faire, ou même plutôt d'accroître ce phénomène, c'est la population qui va finir par se rendre justice elle-même. C'est un petit village tranquille, mais depuis le mois d'avril, la quiétude n'est plus au rendez-vous d'un quartier de Trans en Provence. Un centre d'accueil de mineurs isolés s'est implanté dans un ancien hôtel et depuis, incivilité et insécurité règnent selon les habitants qui ont alerté la mairie et le député de la circonscription. Et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Les migrants ne sont pas la cause de la criminalité en France. Il y a évidemment des Français en prison. Mais bon, ils finissent par être minoritaires. Il est plus que temps de prendre des mesures drastiques et en conclusion, je vais vous présenter quelques solutions qui pourraient permettre à la France de se sauver. L'Europe occidentale est confrontée à une situation inédite. Un raz-de-marée migratoire dû à une démographie galopante des pays du Sud. Alors que notre système social s'écroule, que nos hôpitaux et centres d'accueil sont saturés, certains de nos compatriotes, pseudo-humanistes bourgeois migrantophiles, font venir par charter des étrangers n'ayant ni nos mœurs, ni nos coutumes. Alors qu'Erdogan nous fait du chantage aux migrants, nos voisins polonais, hongrois, danois ont dit stop à l'Union européenne. Ils ont dit stop à une immigration illégale visant à détruire les peuples occidentaux. La France a longtemps eu une prétention à l'universalisme. En 1990, on se rappelle du président Mitterrand qui disait dans son discours de la Baule que la démocratie était un remède aux maux du continent africain. Hélas, 23 ans plus tard, elle n'a apporté ni stabilité politique, ni économique, et encore moins de sécurité. Au point où même aujourd'hui, l'Afrique nous chasse de leur territoire. La France doit abandonner sa prétention à cet universalisme républicain. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes pour redevenir le phare du monde. Pour ça, il va nous falloir une élite qui accepte les différences ethnico-culturelles des pays, qui rétablisse des liens pacifiques avec les pays d'Afrique, des liens virils et sincères entre hommes d'honneur. Il est temps de dire stop à l'immigration massive. Trop de Français vivent déjà dans la misère. Trop de Français ne se sentent même pas français. Alors comment osons-nous en accepter encore? N'oublions pas que la France est aux Français. Car sinon, à qui est-elle? Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Pour me soutenir, pensez à vous abonner. Vous pouvez également me faire un don sur Tipeee pour ceux qui le peuvent. Merci à tous mes tipeurs de me soutenir. Vous me donnez énormément de force. Et je vous dis à très bientôt.